Il y a du vent, il y a du vent. Bon bah salut, et voilà la nouvelle voiture. Waouh, elle est super belle. Ça en a fait chier un certain que je m'extasie devant une bagnole. Et quand elle est belle, je le fais. Hein. Bon, alors qu'est-ce que nous avons là? Maintenant on va faire appel au propriétaire pour un peu détailler ça. Parce que moi, de vue comme ça, c'est une Focus ST, c'est tout ce que je sais. Hein. Bonjour propriétaire. Bonjour Ludo, donc je viens aujourd'hui te présenter la voiture de ma femme. La place de la femme, c'est la cuisine. Qui est donc une Ford Focus ST MK2 de 2008. Voilà, motorisée par un 2 litres 5 cylindres d'origine Volvo. Bah récite, allez, boss. Non mais je suis là, 320 Nm de coupe, 225 chevaux, phase 2, 2008-2010. Voilà, c'est bon, c'est fini, c'était sympa, hein. Allez, ciao. Ouais. En fait c'est une MK2. Je vais ouvrir la porte quand même. Enfin ils appellent ça MK2 en gros. Ouais, c'est la Mark II, Mark II. Mark II, voilà exactement. Alors, mais c'est normal, c'est plus la même que la première. La première, je la trouvais pas belle, mais c'est celle qui cote le plus, hein, je crois. Non, en fait, oui, les toutes premières, je crois qu'en 4 cylindres, c'est ce qui va coter le plus. Et juste après, tu as ces phases-là en RS qui vont être en fait avec la même motorisation, mais bien revue par Ford, avec un turbo bien plus gros et le différentiel à glissement limité et d'autres petites options qui manquaient, on va dire, un peu à celle-là. Ouais. En fait, tu les reconnais, la phase 2, phase 1, si tu veux voir un petit peu, c'est au niveau des optiques. Oui. En fait, là, les optiques, disons qu'en fait, phase 2, ils ont mis du xénon. Ça leur a permis de... Ah, t'as du xénon quand même dans les lenticulaires. Tu vois, t'as les petites laves phares. Et franchement, c'est une Ils pièce... sortent Ouais, je crois. Écoute, elle est passée au contrôle, on n'a pas eu de défaut. Donc, logiquement, ça fonctionne bien. Voilà, après, que te dire de plus? C'est une voiture qu'on a été chercher donc en Allemagne, parce que c'est, on va dire que en France les prix sont un petit peu élevés pour ce que c'est, et en Allemagne il y en a pas mal sur le marché de l'occasion. Ça coûte combien ça en France? En France, alors pour avoir un bel exemplaire, moi parce que j'ai un bel exemplaire en termes de kilométrage, en gros moins de 150 000, avec une caisse qui a été bien suivie, faut mettre entre 7 500 et 9 000 euros. Ah ouais. Et après, un peu moins de 10K quoi. Un peu moins de 10K, sachant que tu peux tomber sur des exemplaires avec très peu de kilomètres et très bien suivis à plus de 10K. C'est des bagnoles qui prennent un petit peu en code, c'est pas fulgurant, mais genre t'achètes, tu perds pas trop. Voilà. C'est un petit ratio plaisir. Et comme ça a été, on va dire, motorisé qu'une seule fois avec ce genre de moteur, donc le 5 cylindres, du coup c'est des bagnoles qui sont assez, on va dire, convoitées par les gens qui aiment bien les Ford, les petites Ford sportives quoi. Donc c'est un 5 cylindres hein. Ouais, c'est un 5 cylindres de 2,5 litres, donc ça fait dans les 225 chevaux. 225 chevaux. Bon, les puristes me contrediront si je plante sur les chiffres, mais... Oh, attends, je regarde juste comment on ouvre. Vas-y, je te laisse ouvrir, je regarde le ciel. Je vais fermer la porte parce qu'il ne me sert à rien en fait dans l'absolu. Ah ouais? Viens, je vais te montrer. Ah, ça, moi ça m'a... Je connaissais pas le principe. Sérieux? Et mon mécanicien m'expliquait que c'était excellent, c'est quand la clé restait cassée dans le loquet. C'était vraiment un truc top quoi. Donc là tu viens, tu soulèves ici le loquet comme ceci. Oh le délire! Oh le délire! Tu mets la clé et tu... Bah casse pas la clé. Non, tu viens d'en parler. Ouais, ah, tu vois normalement c'est ça. Mis à part des caches Ford Duratec. Ouais. Voilà, en fait qu'est-ce qui change par rapport au 2,5 litres de chez Volvo classique? Il y a quelques internes qui changent et en gros la carto elle est passée un peu en sport pour qu'à l'échappement tu as un petit boum, un petit crackle map qui va bien. Et histoire que ça soit un peu plus poussif qu'un moteur Volvo de base qui est plus réservé à une clientèle qui est totalement différente, on va dire. Ah oui, non, c'est ce sûr. genre de bagnole quoi. Mais je suis quand même surpris que Volvo ait motorisé Ford là. Bah en fait ils ont eu un partenariat, donc je crois que du coup genre le châssis de la C30 c'est un châssis Ford. Ah ouais? Ouais. C'est un châssis de quoi? Du coup de Focus aussi? Ouais, ça partage des bases communes avec une Ford Focus il me semble, et du coup
En échange, ils leur ont taxé un 5 cylindres. Bon, bah, tant mieux. Hein. Ouais, voilà, après, ça a donné un peu de caractère. Moi, je trouve que c'était un bon plan. Mais le 5 cylindres là, on l'a retrouvé dans pas mal de bagnoles quand même. Tu Hein. l'as retrouvé dans pas mal de caisses. Alors, beaucoup de Volvo, dans l'absolu parce que c'était les producteurs. Pas forcément. Et du coup, dans beaucoup Mais de aussi caisses dans de le la S-Max là. Dans le S-Max T5, qui Ouais. est franchement qui est un très bon concurrent aux Zafira OPC. Du coup, le S-Max c'était bien le même moteur. Hein. C'était bien le 2 litres Ouais, 5, le 2 litres 5 FT. Ils appellent. Non, 2 litres 5, excuse-moi, tout court, pas les FT. Mais ouais, c'est le même moteur effectivement. Et du coup, ça fait un très bon concurrent aux Zafira OPC. Pour ceux qui aiment bien les monospaces de papa pressé, franchement, le S-Max T5, c'est pas mal. Bah, le Zafira OPC, moi, je regardais pendant un moment quand j'avais une Astra. Ouais. Parce que c'était l'évolution logique, on va dire. Ouais. Et puis ouais, c'était pas très cher à l'époque. Maintenant, je sais pas combien ça coûte. Ça mais... commence à coter un petit peu. Ouais, dans les 10K, je pense aussi. Ouais, voilà, 8-10K. Mm. 8-10K. Je pense aussi. Et il faut les trouver. Genre, ça court pas les rues, mine de rien. Un S-Max en T5, ça court pas les rues. Non, c'est clair. Moi, j'aime bien quand même le fait que ce soit coupé comme ça. Parce qu'ils auraient pu le couper droit un peu comme chez Volvo. Ouais. Pour la Pour C30. la T30, ouais. Mais là, je trouve que c'est plus sympa. Alors, c'est une bagnole qui est cool. Bon, nous, madame la voulait en 3 portes impérativement parce qu'elle préfère ça. Ah bah c'est obligé. Mais dans l'absolu, tu l'as en 5 portes. Dans l'absolu, les Oui, MK1, je sais. elles existent en 5 portes, Je qui sais, permettent je de sais. se faire plaisir, même avec enfants éventuellement à caser sur la banquette arrière. On va juste regarder un peu la place. Alors en fait, voilà, le fait qu'elle soit allemande. Entrée réservée aux Allemands décomplexés. Nous sommes au Zona Freund, l'un des plus gros clubs naturistes de Berlin. Trinke ein Weinchen. Il y a un avantage, pourquoi? C'est parce que si ta communauté va voir, la plupart elles sont en tissu Recaro d'origine. Et genre le tissu il est orange, vert, bleu. Ah ouais, ça dénote. C'est très particulier on va dire. Et en fait comme c'est une allemande, il n'y a que les allemandes et les italiennes qui avaient un cuir Recaro, mais un cuir. tu vois. Ouais. C'est les mêmes sièges mais en cuir. Et c'est ce qui a un peu motivé madame avec... Merci. J'avais entendu en bizarre, je le disais aussi avec... T'as plus de batterie C'est d'ailleurs. ce qui a motivé madame. Et donc ils sont chauffants, c'est plutôt cool. Ouais. En vrai c'est une bagnole avec laquelle on a fait 900 bornes pour partir en vacances. Mhm. Et dans l'absolu, genre ça se fait bien. Le gros défaut, Ah, t'as une boîte 6 quand même. boîte 6, voilà. Mais le gros défaut de cette caisse, Ouais. parce qu'on en parlait hier avec madame, c'est qu'il y a une boîte 6, donc c'est prévu pour rouler un petit peu sur des grands trajets, on va dire. Ouais. Puis franchement, même sur l'autoroute, tu l'entends pas trop gueuler. Mais par contre, il n'y a pas de régulateur de vitesse. Et, Sérieux? Ouais. Mais Et non. quand on a regardé dans les articles, en fait, pourquoi pas de régulateur? Parce qu'apparemment, le volant était trop petit pour en accueillir un. C'est bizarre ça. Alors que sur une Focus classique, t'as un régule, mais bon, c'était pas le même volant, tu vois. Ah oui, non, c'est pas le même volant, Voilà, ça je pas sais. du tout le même volant. Ouais. Au niveau des options, sur celle-là, il lui manque le toit ouvrant et le radar de recul arrière. Démarrage de la clé à distance. Enfin, Oui, ça, j'ai démarrage vu. sans clé. Ça j'ai vu le bouton power au milieu là. Ouais. Après, Power. Qu'est-ce que je peux conseiller aux gens qui souhaiteraient en acquérir une? Parce que c'est comme ça. Ouais, de transmettre un aussi peu c'est vrai. notre expérience. Alors, c'est la base moteur est assez fiable dans l'ensemble. Privilégier une version qui sera d'origine parce que dans quelques petits cas, avec des versions qui sont mal reprogrammées à l'éthanol ou des gens qui l'ont pas trop respecté, il y a des fissures de cylindre. En gros, ça c'est une maladie qui coûte cher, c'est un bloc. Ah bah oui. Mais dans quelques petits cas, si vous trouvez une ST qui est d'origine et qui n'a pas été trop matraquée, logiquement vous n'avez pas de problème. La rouille, faut faire attention. Ah ouais, ça rouille où? Alors, ici. Sous le cache là, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Ouais. Nous, ça a été contrôlé, elle est montée sur un pont, la voiture, et on l'a traitée pour la protéger, en plus de ça. Mais la rouille, sur ces modèles-là de Ford, faut faire attention. C'est des années qui sont un peu critiques. Et j'aurais pas pensé. Et pourtant, on est en 2008, donc logiquement, les traitements sont censés être un peu plus... Performant. Voilà, exactement, performant et mieux protégé. La rouille, le fait qu'elle ait bien été entretenue, c'est juste ça en fait, c'est des bagnoles qui sont quand même assez demandées par des jeunes comme nous. En gros, dans l'absolu, faut partir sur un exemplaire, même qui a peut-être 200 000 km, mais privilégier un exemplaire qui a été bien suivi, bien entretenu, où vous sentez que vous achetez ça un petit peu un passionné quoi. Ludo, arrête. Non, mais faut d'abord que tu te débarrasses de l'espèce de chose verte qui est juste ici. Oh non. Une Sainte 36. C'est moi ou elle a un kit large carbone? J'ai l'impression, oui. Donc voilà. Yeah. Après, en termes de qualité, c'est une auto qui se roule très bien en daily. Ouais, mais moi, tu vois, l'impression que j'en ai, je l'ai pas encore... J'en ai jamais roulé et j'ai jamais été en passager dans des comme ça. Mais il y a un espèce de sentiment de robustesse au niveau de l'intérieur. Je sais pas, t'as l'impression que c'est des matériaux solides, pas forcément de qualité ouf, mais très solides. Le seul truc qu'il
qu'il faut faire gaffe, mais ça, c'est dans toutes les formes Ouais. de ces années-là. Si tu peux te rapprocher des boutons de commande ici en bas. vers Ouais, le j'ai vu, chauffant. t'as Voilà, une espèce de ça truc qui vieillit, t'est ça barré. vieillit là. mal. Après, sur des sites dont on taira le nom et qui se situent en Asie, vous retrouvez facilement les boutons de commande sans problème. Ça se change très bien. Et au fait, le carbone, c'est du vrai? Ou c'est un espèce de plastique c'est imitation un carbone? C'est un genre de covering. Oui, mais fait par Ford. Ouais, voilà, c'est un Ok. logiquement, ouais. Donc c'est quand même Il y d'origine. a ça, après ça, c'est une option, les latérales sur le côté. Oui, oui, Enfin, les les stickers. latérales sur le côté. Oui, Les pléonasme. latérales, point. Celles-ci, elles ont été rajoutées par le propriétaire et madame veut les refaire parce que je pense qu'il avait bu un peu l'apéritif. Il avait bu un peu l'apéritif et du coup, les bandes à l'arrière sont pas bien droites, donc on s'en rendra pas compte à la caméra. mais Attends, je filme la Twingo. voilà. Twingo Kenzo. Ouais, donc tu disais les bandes, madame Ouais, veut les bandes à refaire. l'arrière, on va les refaire chez Ouais. un Puis il y a une, spécialiste à côté qui est à Saint-Avold et qui s'appelle Go Covering. Non, c'est Covering Brother. Covering Et qui sont Brother. vraiment Oui, ça me parle, j'ai vu 2-3 trucs sur. très pro sur Facebook. et des tarifs qui sont super abordables et super professionnels, c'est cool. Yes. Bon, bah, on va passer à l'essai. Je vais monter en passager et tu vas Allez. conduire. Vendu, c'est Allez hop. parti. Vas-y. On va faire un petit tour un peu tranquille. Donc après là-bas tu vas au stop, tu prends comme la couille, hein, le coléos. Coulé au slip. Ça veut dire couille, hein. Coléos. Ah ouais. Oui, ça veut dire couille. Wow. C'est comme Pajero, ça veut dire branlette. Hein. Ah, ça pourrait être mon meilleur pote. Voilà, un caillou. Un 5 caillou. Allez, vas-y, on y va. Alors tu pourras spécifier à ta communauté que je ne conduis pas souvent de boîte méca pour raison de santé, donc malheureusement ça sera pas du rallye aujourd'hui. Ah, quel dommage. Peut-être certains en voulaient, mais là je suis pas. Oh non, on n'aura pas de rallye. Non, mais on va juste faire 2-3 axels et tout. Donc là, après au stop à droite. Ouais. Alors un défaut sur cette caisse qu'on a pu les constater défauts. à l'usage, bah les freins. En vrai les freins il manque un Ils sont peu pas endurants ? Ouais, il manque un peu de mordant et un peu d'endurance. Mais bon après avec des bonnes plaquettes, des bons disques et normalement tu rattrapes un petit peu, mais c'est vrai que les freins d'origine sont pas tip top quoi. Faut monter en gamme pour ceux qui aiment un peu plus chatouiller la voiture. Ah, ok. Et qu'est-ce que je veux dire, elle est rabaissée ou pas la voiture? Ouais, là c'est l'allemand qui a fait ça avant, Ouais. c'est des ressorts courts sur amortisseur d'origine. Ah, ça se sent. Ouais, il faudrait que... Je suis un peu allergique à ça, moi. Ouais, elle voudrait remettre des combinés sculptés en fait Ouais. de qualité. D'accord. Attends. Ah oui, En fait, ça pousse, hein. ce qui est sympa en fait, c'est un peu le turbo est quand même assez gros. Ouais. C'est quand même des turbos, c'est pas du downsizé encore. Ah bah On a non, un non. bloc avec un peu le cylindré, un turbo sympa. Là, tu pourras aller à droite. Ouais. Du coup, On suit pas le caillou. Ouais, non. Du coup, c'est vrai qu'on a un petit répondant sympa. Il y a un short shift sur la boîte, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle sur la boîte mécanique. Ouais, ouais. Il y a un petit ou un genre quick de- shift. Ouais, un quick shift, ouais, pour essayer d'avoir un peu de spawn. Attends. De Spaur. Va nous faire une. Eh ben, ça marche bien. Ouais, après ça l'emmène bien, on va dire. C'est vrai que quand on commence à préparer un petit peu, ce qui se fait en général sur ces modèles, c'est que les gens récupèrent le turbo des RS, Il est freins différent roulants. Ouais, il est plus gros, c'est un K16. Ah ouais. Et là, c'est un K04. Le turbo, il est très gros sur la RS et du coup, ça lui permet d'atteindre la puissance de. Je crois que c'est plus de 300 chevaux, quelque chose comme ça, 305, un truc comme ça. La RS marche quand même super fort. Mais et là, franchement, pour une ST, tu m'as dit combien? 225 chevaux? 225 chevaux Et et ça va. 320 Nm de couple. Ouais, c'est ça, 225 et 320 Nm de couple. Putain, ça marche, hein. Ouais, c'est sympa. En vrai, c'est plutôt sympa. Et ce que je trouve, c'est que c'est une caisse plaisir à des prix qui sont abordables. Et le moteur tient. Donc, il y a beaucoup d'exemplaires qui ont plus de 200 000, voire plus. Où on va- Là, tu pourras refaire un tour Ouais. de rond-point. Il y a des exemplaires qui sont très kilométrés, en fait, du coup. Vous en trouvez facilement à plus de 200 000 km. C'est des moteurs qui sont vraiment robustes. Donc bon, franchement, une version qui a 200, 220 000 km, vous touchez ça à aller en France, faut compter 5800, 6500 €, on va dire, une petite fourchette, et vous avez quand même une auto très sympa, quoi. Ouais. Oh. Putain, mais il n'y a pas de turbo lag, hein. Ah, tu le sens un petit peu quand même. Bah ouais, mais j'ai envie de te dire que la cylindrée, elle comble le problème du turbo lag, hein. Ouais. Vache. Putain, elle fait 15 chevaux de plus que la Laguna, mais rien à voir, hein. Après, c'est une comment
dire, une archéologie, un genre de moteur totalement différent. Ah oui, non, c'est sûr. Moi j'avais un V6 Atmo, là t'as un 2,5 litres turbo, 5 cylindres, c'est sûr que c'est pas vrai pareil. qu'à la maison, on est maintenant, Oh la vache. j'ai converti un peu madame au moteur turbo. Elle avant, elle aimait bien les Atmos. Et c'est vrai que depuis la barre et tout, et surtout là avec la ST, elle adore. Là tu pourras tourner à gauche. Ouais. Waouh. Bah franchement, ça marche. Hein. Ouais, ça marche plutôt bien. Après, ça consomme, mais en vrai, je pense pas que. Ouais, c'est quoi la conso, tiens? Je pense pas que bah, madame, quand elle roule paisiblement, elle est à 8-9 litres. Et quand on commence à la chatouiller un peu, tomber sur les 14-15 litres, c'est pas anodin, quoi. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon, en roulant normal, 8 litres, 7 litres, 8 litres par là à l'ODB, c'est pas déconnant, je trouve, pour le rapport performance-consommation. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas déconnant non plus, quoi. Bah en fait là les 7-8 litres c'est ce que je faisais avec la E30 en roulant un peu taquin quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, le fait que je conduise pas trop de boîte manuelle, je peux pas parler trop d'efficacité du châssis. Bon, on l'a maltraité une ou deux fois, ça va, le châssis il pardonne bien, on part pas tout droit, quoi. Il y a un peu de pardon, il est cool, c'est plutôt sympa, quoi. Non mais ouais elle marche bien, elle m'a l'air quand même d'accrocher dans le virage. Hein. Ouais, après bon elle est rabaissée et il y a des bons pneus. Franchement le propriétaire d'avant il a mis des bons pneus, je crois en coupe, quelque chose comme ça, en coupe V12 ou un truc comme ça. Ah ouais par contre le confort on oublie. Hein. Ouais carrément. Mais c'est soit l'un soit l'autre hein, j'ai envie de dire. Ouais c'est ça, c'est difficile d'avoir les deux dans l'absolu. Non bah c'est waouh, c'est waouh. Et après je veux dire ça reste une Focus et ça braque très mal. Mais ah ouais ça braque pas bien. Ça braque très mal. C'est vraiment c'est quelque chose qui revient à chaque fois qu'on regarde, c'est qu'est-ce que ça braque mal. Ok. Bah vas-y retourne au parking. Eh ben merci pour cette petite essai, c'était cool. Et il y en aura d'autres qui qui arriveront. Putain je suis chauve. Bah, normalement je te montre la mienne dès que j'ai fini les petits travaux que j'ai à faire dessus. Yes, mais là pour l'instant on a autre chose à faire. N'est-ce pas? Moi dans le vecteur sur la mienne. Ah non pas ça non. Bon allez, merci d'avoir regardé. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Et abonnez-vous. Ah le youtubeur.